Bonjour à tous, c'est Delphine pour une nouvelle vidéo sur comment ça se passe dans l'immobilier. Donc, je suis mandataire immobilier indépendante pour Capifrance et je vous explique aujourd'hui comment ça se passe une estimation, à savoir un avis de valeur quand vous voulez vendre votre maison. Alors, il faut savoir, pour commencer, que on fait une estimation sur le prix est calculé sur des mètres carrés. Très souvent, je croise des gens en fait qui, me disent: «Oui, j'ai rénové, ma maison, j'ai fait des travaux d'embellissement, j'ai changé le parquet dans les chambres, j'ai rénové ma salle de bain. Ça m'a coûté un certain prix, je voudrais que ça se répercute sur le prix de vente de ma maison». Et en fait non, c'est pas ça qui se passe, c'est avant tout des mètres carrés. Donc si vous n'avez pas fait des travaux d'agrandissement, comme par exemple vous avez aménagé vos combles ou vous avez fait une véranda, c'est pas en fait ces travaux-là, l'investissement financier que vous avez fait dans la rénovation par exemple de votre salle de bain, à moins qu'elle était complètement vétuste, hein, je veux dire. Mais si c'est juste de l'entretien, vous voyez, de bâtiments, rénovation ou mise au goût du jour, c'est pas forcément ça qui va augmenter drastiquement le prix de votre bien et avoir une vraie plus-value. C'est avant tout des mètres carrés. Ce qui va compter aussi beaucoup, comment ça se déroule en fait, on va prendre un premier rendez-vous. Je vais venir chez vous. Très souvent, je vais prendre les mesures des pièces pour connaître un petit peu donc le nombre de mètres carrés par rapport à ce que je vous ai dit avant, puisqu'on vend du mètre carré. On va regarder l'orientation de la maison, l'ensoleillement, la surface, le terrain. Si vous êtes en ville et que c'est un appartement, l'environnement aussi, s'il est sonore, s'il y a des nuisances, etc. Mais même sur un pavillon, s'il y a des nuisances ou pas, la localisation, si vous avez une vue dégagée, ou par exemple si vous êtes à côté d'un chemin de fer, ça ne sera pas du tout évidemment la même chose. C'est tout ça qu'on va estimer et prendre en considération. La qualité des matériaux aussi, évidemment. Parce que si vous avez fait donc des travaux chez vous, vous savez que quand vous rend un avis de valeur, vous avez des fourchettes basses et une fourchette haute. Et quand vous avez des matériaux de qualité par rapport à quelque chose de moins bien, forcément vous allez monter plutôt vers le prix de vente de la fourchette haute que de la fourchette basse. Donc la qualité des matériaux, etc. va quand même rentrer en considération, évidemment. Vous allez avoir, et là c'est en ce moment, depuis quelques années, alors il y a peut-être 10 ans de ça, c'était moins important pour les acheteurs, mais là c'est vraiment quelque chose de très important. Évidemment, c'est toujours le fameux DPE et les notes qui sont données. Évidemment, si vous avez un bien avec de très bonnes lettres A, B, C, voire D, va être forcément vendu plus cher qu'un bien E, F, G, évidemment. Ça veut dire qu'il y aura une meilleure isolation, ça aussi on va évidemment regarder parce que ça va impacter les frais et les dépenses énergétiques et ça se répercute aussi sur le prix de vente. Et, euh, et tout ça fait évidemment bouger en fait votre estimation. Évidemment, on va regarder tout ça, les prestations différentes. Si vous avez une piscine, si vous avez des garages, si il y a de la domotique par exemple aussi, voilà. Ensuite, moi je vais m'attacher à regarder le marché local parce que évidemment il faut qu'on soit raccord en fait avec la concurrence, avec ce qui se passe dans votre secteur. Donc je vais regarder ce qui s'est vendu dernièrement autour de vous, à quel prix, s'il y a en ce moment le marché est plutôt à la hausse dans votre secteur ou s'il est plutôt à la baisse. Ça c'est pareil, c'est quelque chose de très important à regarder pour faire une moyenne et rester raccord au prix du marché. Parce que si on est complètement hors sol par rapport à ce qui se fait dans votre coin, parce que
vous vous dites, bah, on va essayer, on verra bien, peut-être qu'il y aura un coup de cœur, etc. Ouais, mais les gens, ils sont pas vos acquéreurs, vos futurs acquéreurs, ils sont comme tout le monde, c'est-à-dire qu'ils veulent quelque chose avec un bon rapport qualité-prix. Et donc, si on n'est pas en raccord avec ce qui se passe autour de vous, votre maison, elle ne se vendra pas ou beaucoup plus lentement. Ou alors après, il faudra faire une baisse de prix dessus et c'est jamais forcément bon parce que on se dit, ah, c'est au rabais, ou ah, ils n'arrivent pas à vendre, on va essayer d'aller chercher une négociation encore supplémentaire. Et donc, c'est jamais une bonne chose à faire. Là, toute la difficulté, en fait, c'est que vous, quand vous vendez votre maison, vous y êtes habitué, ces différents défauts ne vous paraissent plus comme des défauts, vous y êtes habitué, sauf que ça pourra être le cas pour des éventuels acquéreurs. C'est d'ailleurs le rôle du conseiller immobilier qui arrive neutre, sans affectif, en fait, sur votre maison. Parce que très souvent, vous y êtes attaché, vous avez vu vos enfants grandir dedans, ou vous avez plein de mémoires, vous voyez, affectives dedans. Et, euh, et donc, vous avez une valeur affective qui ne concerne absolument pas les acquéreurs, qui ne vont pas du tout le voir comme ça. C'est toujours le même rapport où vous voulez vendre le plus cher possible, ce qui est normal, et les acquéreurs qui vont vouloir acheter le moins cher possible. Et donc, mon rôle à moi en tant que conseillère, c'est de trouver en fait le juste milieu pour que tout le monde soit satisfait et ait l'impression d'avoir fait une bonne vente ou une bonne acquisition. Et là, on ne peut pas prendre en considération ni la valeur affective que vous y avez mise, ni ce que vous avez comme projet après. Parce que très souvent, je tombe aussi sur des gens qui me disent « je veux déménager, je veux donc racheter une maison dans mon futur secteur, j'ai besoin de vendre ma maison tel prix pour pouvoir financer l'achat suivant ». Là encore, non, c'est pas comme ça que ça se passe. Votre maison, elle vaut son prix là. C'est pas parce que vous avez un projet ou besoin de plus pour après qu'il va falloir vendre votre maison ce prix-là. Ça, c'est pareil, c'est par accord avec le marché local. Tout ça, c'est souvent un process émotionnel et intellectuel que j'accompagne en fait mes clients à faire pour arriver à trouver la valeur vraiment juste et réelle de leur maison pour qu'elle puisse se vendre vite, correctement, pour que des acquéreurs en fait aient envie de la visiter et venir la voir. C'est tout le travail de l'estimation, trouver le prix juste, apprécier la maison et qu'elle corresponde au plus juste du marché. Évidemment, c'est toujours gratuit et sans engagement. Pour qu'on vous fasse un bon travail, on doit donc tenir compte de tous ces critères-là, voir toutes les pièces, même le grenier, prendre en général, donc je vous ai dit, toutes les mesures, puis revenir dans un second temps pour vous présenter et vous expliquer l'estimation, comment elle a été faite, comment elle a été rédigée, pourquoi j'en arrive à ce prix-là. Et là, vous pouvez vous dire, ok, j'ai pas sorti mon prix comme ça au doigt mouillé, selon l'air du temps. Oh, je pense que ça vaut à peu près ça. Non, c'est vraiment renseigner sur tout un tas de critères et pour coller au marché le plus local qui soit. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé à éclaircir un petit peu les critères et comment ça se passe quand vous avez besoin d'un avis de valeur. Et puis si vous avez des questions ou j'ai pas répondu à quelque chose parce que j'ai oublié d'en parler, eh ben, n'hésitez pas à me le dire et je le ferai avec plaisir. En attendant, bel été à vous et à une prochaine vidéo. Salut!